Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur le blog productivio.com, rubrique podcast. Partagez ce podcast, likez la vidéo, mettez une note, une revue sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Rejoignez aussi la communauté de Productivio sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest. D'autre part, j'ai lancé mes activités de coaching et d'accompagnement. Aussi, si vous souhaitez goûter les bienfaits d'un accompagnement personnalisé pour vous permettre de mener une vie intentionnelle, contactez-moi par mail à contact@priscillelivenet.com ou bien réservez directement un entretien découverte gratuit de 30 minutes via le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode. À présent, commençons. Bonjour à tous, en ce début d'année 2023, voici le traditionnel podcast de bilan sur 2022 et les objectifs pour 2023. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une très belle année 2023 avec santé, succès et plein de projets menés à bien. Je vous souhaite aussi de prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent. Nous sommes plongés en quasi-permanence dans un contexte très anxiogène et certains de nos proches, sans forcément oser en parler, sont peut-être très affectés par ces conditions. Donc prenons soin d'eux cette année. Pour démarrer 2023, je vous propose, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous poser quelques questions sur l'année précédente. Par exemple, quels ont été les moments forts? Quelles ont été les difficultés que vous avez traversées? Quelles ont été vos réussites? Et ensuite, avec ces éléments, interrogez-vous sur les qualités que vous avez utilisées dans ces situations. Qu'est-ce que vous avez appris de ces moments? Avez-vous développé de nouvelles compétences? Et si oui, lesquelles? Quels apprentissages en retirez-vous? Quelles sont les qualités, compétences que vous aimeriez plus développer ou utiliser pour cette nouvelle année? Qu'avez-vous appris sur vous en 2022? À titre personnel, 2022 a été l'année d'un nouveau grand changement. Après avoir changé de carrière en 2021, j'ai changé de lieu de vie en 2022 et avec bien des péripéties, de fausses joies, des reports, etc. Et ce n'est pas fini, puisque maintenant je suis dans les travaux et je dois dire que parfois j'ai l'impression d'être Carole Bouquet dans Les Travaux. Je pense que vous connaissez ce film. J'ai dû faire preuve de beaucoup de patience et ce n'est pas du tout une de mes qualités de base. Ce fut aussi une période où j'ai pu m'appuyer sur des personnes de mon entourage, c'est-à-dire que j'ai partagé certaines de mes préoccupations et j'ai trouvé du soutien, des solutions pour les situations auxquelles j'étais confrontée. C'est quelque chose que je pratique un peu plus ces dernières années, alors que pendant très longtemps, je gérais mes problèmes toute seule et sans spécialement de soutien puisque je ne partageais pas grand-chose. Cette installation à la campagne fait partie de mes beaux succès de l'année 2022. J'ai beaucoup appris aussi dans ma nouvelle activité, notamment sur la gestion des projets avec les clients, les impacts des annulations de contrats, des réductions drastiques d'activités très soudaines par exemple, et je pense que je n'ai pas fini d'apprendre. Je vous propose aussi de vous focaliser sur les forces que vous avez utilisées dans les différentes expériences que vous avez traversées. Les forces, les qualités, les compétences, les valeurs constituent vos fondations. Savoir bien les identifier, les reconnaître quand elles sont appliquées, vous permet de vous constituer une boîte à outils. Face à de nouvelles situations, vous pouvez alors vous demander « Qu'ai-je dans ma boîte à outils qui va pouvoir m'aider dans cette situation ?» Qu'est-ce que je vais pouvoir activer? Ai-je déjà été dans un contexte similaire et qu'ai-je fait? Ainsi, vous partez en 2023 bien équipé. C'est aussi le moment, ce début d'année, de se fixer quelques objectifs pour le premier trimestre au moins, ou bien un gros objectif annuel que l'on va décliner en trimestre. Je vous encourage à relire ou réécouter le post sur l'année de 12 semaines. Je mets bien évidemment le lien dans les notes de ce podcast pour plus de précision sur comment appliquer cette technique.
Ne vous enfermez pas dans une longue liste d'objectifs. Quelques objectifs bien définis seront plus atteignables. Et si vous avez fini avant la fin du trimestre ou de l'année, il sera toujours temps d'en ajouter. C'est aussi le bon moment pour faire le ménage dans des activités qui ne vous apportent rien, des relations qui sont des pertes de temps et ne contribuent en rien de positif dans votre vie. On fait tous beaucoup de choses par habitude ou pour faire plaisir. Mais les années passent vite. Prenons le temps de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et mettons de côté ce qui est inutile. Se concentrer sur ce qui compte en prenant soin de rationaliser au maximum la liste de ce qui est important et en priorisant cette liste. Cette année a été pour moi l'occasion de me rendre compte que je menais parfois trop de sujets de front. Même si j'allouais toutes les semaines ou presque des moments pour faire avancer ces projets, je ne pouvais pas les faire avancer significativement, si bien que certains sujets perdaient de leur intérêt ou de leur pertinence face à des changements de contexte. Pour 2023, j'ai décidé de me donner des thèmes par trimestre, notamment pour ce qui est de mes projets parallèles à mon activité de base. Je vous en parlerai en temps voulu. Mais j'ai comme objectif de terminer chaque trimestre de cette année un des gros projets que j'ai entamés, dans certains cas, il y a plusieurs années, et qui ne font qu'avancer en micro-étapes. Si je veux les voir aboutir avant ma retraite, dans 15 ans, il faut que j'intensifie mes efforts. Et vous, qu'allez-vous faire significativement avancer cette année? Quel est le projet que vous différez sans cesse? Pour arriver à mon but, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai alloué tous les matins du temps en première activité de la journée. Me connaissant, c'est le moyen le plus sûr pour parvenir à mon but dans un délai raisonnable. Cette année marque aussi le 8e anniversaire de mon blog et celui du podcast aura lieu dans quelques mois. Je m'interroge souvent sur la pertinence de poursuivre ces deux activités. Je me suis rendu compte que depuis la crise sanitaire et l'explosion des podcasts en France, mon audience a beaucoup chuté. Il est vrai que le temps de trajet de nombre de professionnels a fortement diminué et auparavant, une grande part de mes auditeurs m'écoutaient en voiture ou dans les transports. Cela donc fait partie de mes réflexions. Je tiens à rester fidèle aux plus anciens d'entre vous et je dois aussi considérer le temps passé et le temps disponible. J'ai décidé finalement de poursuivre sur un rythme de 3-4 épisodes par mois cette année avec des thématiques différentes et je verrai en fin d'année s'il y a des résultats à cette stratégie. Mais vous, qu'attendez-vous de ces épisodes? Y a-t-il des sujets que vous aimeriez voir traités? N'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn ou par mail. Je me suis aussi beaucoup formée cette année, tout d'abord au Management 3.0, très utile dans mes accompagnements en entreprise, mais aussi pour les coachings de managers et la formation. Je suis devenue facilitatrice agile, je me suis formée aux usages de la réalité virtuelle et à l'accompagnement en formation en réalité virtuelle. Puis j'ai suivi une formation me permettant d'accompagner les managers en quête de sens et en questionnement professionnel notamment grâce à la technique de l'ikigai. J'ai même fait un blog sur le site priscillevnet.com la semaine dernière, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Finalement, j'ai développé mes compétences en accompagnement d'organisation grâce à la fantastique approche de l'appreciative inquiry, qui est une méthode qui me parle beaucoup et j'avais fait une interview sur le sujet. Je vous remets le lien dans les notes. Cette technique qui permet de mener des changements avec beaucoup plus d'adhésion des équipes, de douceur, de souplesse, en s'appuyant sur les réussites de l'entreprise et surtout les réussites des membres de l'entreprise et pas les échecs, et qui a un taux de réussite de succès impressionnant par rapport aux techniques traditionnelles. En 2023, je vais consolider tout ça, me concentrer sur la pérennisation de mon activité, la prospection, le démarchage de nouveaux clients, sur mes activités phares, à savoir la formation sur mesure, le coaching de manager et l'accompagnement d'entreprises dans leurs projets de transformation. Et donc mon année devrait être bien remplie d'activités qui me plaisent, sans oublier de m'occuper de moi, de mon petit jardin, de mes chats, de faire des travaux de décoration dans ma maison, de développer mon réseau local. Accessoirement, mon fils aîné se marie. Voilà, l'année devrait être bien remplie et aussi,
je pars au Japon 3 semaines au printemps. Voyage de nombreuses fois reporté pour cause de crise sanitaire. J'espère que cette année sera la bonne. Je me suis aussi beaucoup formée cette année par les lectures et j'allais oublier de vous en parler. Alors, ce sont soit des livres physiques, soit des livres audio. Alors, j'ai lu 30 romans cette année en 2022, donc l'an dernier, et il faut ajouter 22 livres professionnels, j'en cite quelques-uns, Reinventing Organization de Frédéric Laloux, Leading for Change de Catherine Simpson, L'Appreciative Inquiry de David Copperrider, The Power of Vulnerability, The Coaching Habit, La Théorie U, Rising Strong, Brainfluence, Comment leur dire, le Lean, Fascinate et bien d'autres. Vous pouvez trouver la liste sur le compte Instagram Priscille Livenet Service, c'est une story à la une, avec les couvertures de tous les livres, donc les 22 livres que j'ai lus l'an passé. Je compte évidemment poursuivre sur cette lancée en 2023, même si j'utilise beaucoup moins ma voiture et les transports, donc je risque d'écouter beaucoup moins d'audiobooks cette année. Assez curieusement, je suis incapable d'écouter un podcast ou un livre en cuisinant ou en faisant des tâches domestiques. Je préfère écouter mes pensées dans ces cas-là, réfléchir à mes préoccupations du moment. J'écoute même pas de musique, c'est dire, donc du coup j'écoute un tout petit peu moins de contenu, ma consommation a un petit peu baissé et elle se concentre vraiment sur notamment les podcasts que je préfère, comme Coaching for Leaders, The Productive Woman, Relife, le Jeudi Lean, Behind the To-Do List, Brainfluence, les outils du manager, Business Accelerator, et quelques autres. Vous voyez, ma liste est grande et encore, je n'en ai pas tout cité, mais elle est quand même beaucoup moins longue que ce que j'avais dans les années avant le Covid notamment. Bref, une année 2023 qui s'annonce une fois de plus bien remplie en perspective, et j'espère au cours de cette année que nous aurons l'occasion de beaucoup échanger sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, si vous voulez me parler, c'est vraiment avec LinkedIn qu'il faut le faire, c'est vraiment le réseau que j'utilise le plus. Vous pouvez me contacter soit en me prenant dans vos contacts, en me demandant, en me sollicitant. Vous pouvez m'envoyer un MP, commenter les posts si vous le souhaitez. LinkedIn, c'est vraiment pour moi la plateforme que j'utilise le plus pour ma communication, pour ma visibilité auprès de potentiels clients et aussi mon réseau, garder le lien avec tous mes petits collègues, clients, fournisseurs, etc. etc. J'utilise aussi un petit peu Facebook, Twitter quasiment plus. Donc si jamais vous m'envoyez un message sur Twitter, il y a assez peu de chances que je m'en rende compte rapidement. J'y vais à peu près une fois par mois, c'est pas beaucoup. Et vous en êtes où? Partagez vos ressentis et vos projets avec moi via LinkedIn, comme je viens de le dire, ou bien par mail à contact@priscillelivenet.com. En attendant, je vous dis à très vite. On va reprendre les séries comme vous avez pu le constater ces derniers mois avec 4 thématiques. Un podcast par mois avec une interview sur des sujets assez variés. Un podcast plutôt tourné sur le coaching ou la formation. Un autre sur le management et en ce moment c'est beaucoup sur le management en mode hybride. Et enfin la dernière série que je fais avec des professionnels de l'organisation qui est bien évidemment tourné sur l'organisation domestique pour les managers extrêmement occupés que vous êtes. Je vous retrouve très vite dans de nouvelles aventures podcastiques. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre les podcasts, notamment les interviews, directement sur YouTube pour voir mes invités. C'est aussi assez sympathique. Je vous embrasse, très très belle année 2023 à nouveau et à bientôt. Bye bye.